l'Afrique, la spiritualité, les religions. L'Afrique a une longue histoire de spiritualité et de diverses pratiques religieuses qui ont joué un rôle central dans la vie des populations du continent. Mais un problème demeure, avant l'arrivée des missionnaires et des colonisateurs européens, de nombreuses civilisations africaines avaient leurs propres croyances, rituels et systèmes religieux qui étaient étroitement liés à leur culture, leur identité et leur mode de vie. Les peuples africains ont généralement une vision holistique du monde où le sacré est intégré dans tous les aspects de la vie quotidienne. La nature, les ancêtres, les esprits et les divinités occupent une place importante dans les croyances traditionnelles africaines. Sauf qu'avec toutes les manipulations et les modifications des humains pour leurs intérêts, le sacré n'est plus, le sacré a été désacralisé. Des pratiques ont été recréées pour mieux extorquer l'énergie et gratifier au passage les serviteurs de l'astral, qui sont si matérialistes. L'envie de prêter allégeance à une force supérieure est louable et inhérente à l'homme, c'est une quête naturelle, mais il ne sait pas toujours que ce qu'il recherche hors de lui est déjà en lui, oui, il se recherche lui. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles les drogues de tout ordre sont formulées et promues, c'est pour empêcher la prise de conscience et la reconnexion à soi afin de pérenniser cet esclavage aux chaînes invisibles, et cela vaut dans toutes les sociétés. Mais sans connaître les fondements de tout ceci, on est juste une conscience endormie, qui tourne en rond sur cette terre jusqu'à son départ programmé. D'où l'utilité de toujours retourner au commencement des choses. Pas ce qu'on a entendu dire, mais ce qu'on a expérimenté. Les pratiques spirituelles, tout comme les religions incluent souvent des rituels, des danses, des chants, des offrandes, des consultations d'anciens ou de guérisseurs, etc. Mais l'énergie dont on s'est défait ici est destinée à qui? Oui, c'est juste une livraison de vos énergies. Et même tout cela tire ses sources de quelque part. Cependant, l'arrivée du colonialisme et du christianisme a eu un impact majeur sur les croyances traditionnelles en Afrique. Des missionnaires ont cherché à convertir les populations locales au christianisme, considérant souvent les pratiques traditionnelles comme païennes ou diaboliques, du moins, c'est la version officielle. Cette imposition de religion étrangère a entraîné une aliénation des pratiques spirituelles traditionnelles et une perte de l'identité culturelle pour de nombreuses communautés africaines. Une aubaine pour les Kamites, le nouveau business de l'heure. On prend les mêmes, on change les noms et on recommence. En réalité, ce qui s'est déroulé pendant 400 ans est un combat d'égrégore à égrégore, une bataille d'entité à entité dans un seul but, récupérer de l'énergie pour leur propre survie. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre, l'homme doit prendre conscience que l'ère du poisson est révolue, qu'à l'ère du Verseau tout mal cosmique sera dénoncé afin que les consciences éveillées puissent ascensionner en quittant la dimension de la servitude. Et l'amour dans tout ça? Si l'un ou l'autre pan détenait la vérité, il n'y aurait plus de division entre les peuples. Or, en Afrique, on observe même des micro-divisions. Après avoir accusé l'Occident de nos faiblesses, on s'accuse entre pays puis entre ethnies. Haine, division, peur, racisme, colorisme, tout contre la paix, tout contre l'amour, tout pour servir l'astral et déployer le mal cosmique. C'est seulement en éveillant sa conscience et à ce seul prix que l'Afrique pourra se développer. La seule guerre qui vaille, c'est la libération de sa propre conscience de tout dogme, fût-il religieux, spirituel ou ancestral, pour s'autodéterminer en se reconnectant à l'éther universel. Gratitude.